Faites la différence entre un projet et une action. Bonjour les amis et puis bienvenue dans Les Secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il faut bien distinguer un projet dans sa globalité et puis les actions qui en résultent. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous offrir un cadeau qui va vous faire plaisir. Devant la complétude et puis l'immensité d'un projet, on se trouve démuni et on ne sait pas par où commencer. Pour mener à bien un projet et puis accomplir ses objectifs, il nous faut un plan. Et le temps consacré à penser ce plan est un gage de réussite. Laissez-moi vous raconter l'histoire du vieux bûcheron. L'histoire se passe au Canada. Un marchand de bois embauche des joueurs de football américains, costauds, pour couper à la chaîne du matin au soir un maximum de bûches. Pour aller encore plus vite, le chef décide d'organiser un petit concours. Et il dit, bon les gars, celui qui aura coupé le plus de bûches d'ici ce soir recevra une prime de 500 $ en plus de son salaire habituel pour une journée de travail. La plupart de ces coupeurs étaient des grosses brutes, comme peuvent l'être des jeunes de 20 ans avec 100 kg de muscles à disposition. Et puis il y avait un bûcheron cependant qui était différent. Il avait 30 ans de maison. Et toutes les heures, il s'arrêtait pour aller 10 minutes dans la grange. Et personne ne savait ce qu'il y fabriquait. Ce fut ainsi durant toute la journée. Chaque heure, le vieux bûcheron s'absentait 10 minutes. Beaucoup se disaient qu'il devait être fatigué. Et d'autres se moquaient en disant qu'il ne pouvait pas tenir le rythme. Après tout, il n'est plus tout jeune. Et puis son dos doit être dans un sacré état. En fin de journée, le chef arriva et dit au bûcheron le plus âgé, « Tiens, voilà tes 500 $ de prime et tu l'as bien mérité. » Stupéfaction générale. Comment ça peut être possible, chef? Le vieux s'est arrêté 10 minutes à chaque heure. Nous, au contraire, on n'a pas arrêté une seconde et on a coupé bûche sur bûche. Et le vieux bûcheron répondit, « Je m'absentais chaque heure pour faire ce qu'aucun de vous, qui allait pourtant dans les prestigieuses universités, n'a pensé à faire. Même pas une fois. Je suis peut-être vieux, mais je travaille d'abord avec ma tête. Chaque heure, je m'absentais pour aller affûter ma hache. J'affûte ma hache. Quand on veut vivre de ses connaissances sans y travailler 50 heures par semaine, il vaut mieux se la jouer vieux bûcheron. Ce n'est pas la somme de temps investi dans le travail qui importe, mais bien plus la qualité des actions. Combien de personnes travaillent beaucoup, mais souvent mal? Il faut prendre un temps de recul afin d'analyser notre besogne. Et il faut se poser la question suivante. Est-ce que mon process de travail est le plus efficace? Est-ce que je peux faire mieux mon ouvrage en moins de temps et d'énergie? Cela s'appelle l'analyse des processus. Ce n'est pas de faire 50 ou 60 heures d'ouvrage qui fait de nous un bon travailleur. Si nous ne prenons pas le temps nécessaire pour y réfléchir et analyser ce que nous faisons, alors nous pouvons perdre de l'efficacité. Mais encore plus dangereux, nous pouvons perdre le plaisir d'aller travailler, car nous n'aurons pas pris le temps nécessaire pour refaire le plein d'énergie. Un projet est divisé en plusieurs étapes, et chacune avec plusieurs actions et des tâches à réaliser. Et c'est l'ordonnancement de ces tâches qui vous mènera au résultat, la cohérence que vous mettrez dans leur organisation. Alors réfléchissez-y à 2 fois avant de passer à l'action. Mais passez à l'action tout de même, sinon votre projet restera au point mort. Votre temps doit être utilisé pour servir vos intérêts, ce qui vous permet de faire un pas de plus
vers votre liberté. Et j'aimerais vous poser une question. Prenez-vous le temps de réfléchir sur vos actions avant de démarrer un projet? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition une formation d'1h30 pour mieux gérer votre agenda. J'ai également mis à votre disposition un sondage pour partager vos expériences et puis vous proposer plus de valeur. Cliquez sur les liens dans la description, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez et mettez-moi un pouce bleu. Et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis!